On vous retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Tout va bien? Super. Bah, écoute, super, ça ouais. s'est bien passé? Ouais, très bien, très bon son. Super équipe ici, génial. Alors on a pas mal parlé des débuts de Soon tout à l'heure, hein. Passons maintenant à votre actualité. Je le disais, plusieurs dates à venir dans la région et notamment ce soir à la scène Michelet. Il reste des places? Il reste encore des places, sur place. Sur place. Acheter sur place, D'accord, c'est ça. il faut venir directement à la scène Michelet. Vous êtes programmé à quelle heure? Vous jouez avec quel groupe? On joue avec May, qui est un jeune groupe nantais, un duo guitare-batterie, et un autre groupe qui s'appelle Big Daddy and the Freaky Four, me semble-t-il. Et nous, on est programmé pour 23h. 23h. On est en dernière partie, tête d'affiche de la soirée. Tête d'affiche, très bien. C'est ça. Ce sera un peu différent de ce qu'on entend là tout de suite, hein, puisque vous serez effectivement en électrique. Ouais, donc pas tout à fait pareil. En quelques mots, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer bientôt pour vous voir en live, ça donne quoi en live dans des conditions scéniques optimales? Du sale. Soon en live. Du sale m'amène. Non. Qu'est-ce que ça donne, tu veux? En quelques mots, ouais. Arthur. Ouais, c'est assez intense, on va dire quand même. Ouais. C'est pas mal d'énergie. Et puis on essaye d'avoir une sorte de communion avec le public. Donc, ouais, après on met en place aussi, on joue avec des samples, donc on a d'autres instruments entre guillemets qui nous accompagnent derrière, des choses qu'on peut pas jouer sur scène, des violons. On a un show préparé, voilà. Tout ça, on s'est préparé. C'est vrai qu'il y a un truc qui ressort beaucoup, c'est l'énergie positive, et je pense qu'on, tu vois, en revenant à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vu qu'on est vraiment potes depuis qu'on est gamin, on a une sorte d'amitié, vraiment de fraternité, et je pense que les gens le ressentent. Et c'est un des points qui ressort beaucoup aussi de ce truc-là. Ça donne une impression chaleureuse sur scène. C'est ça, impression qu'on... Bonne ambiance. Ouais, qu'on est potes. Du sale m'amène, quoi. Et alors, on peut en parler un petit peu aussi. Hein. Y a un nouvel EP qui est en préparation. En tout cas, vous avez enregistré récemment de nouveaux titres. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots ce soir? Non, on veut pas en parler. Non, si, on peut en parler un petit peu. On peut toucher deux mots là-dessus. Donc, l'été dernier, on a préparé 4 titres qu'on a été enregistrés dans les studios de Pain Surprise à Paris, donc, qui est le label de Jabberwocky, si je ne sais plus, à Montreuil. De Jacques aussi. Et de Jacques aussi, un super DJ avec son style à lui. Et du coup, on est revenu donc avec des prises en poche, entre guillemets. Et donc, on travaille avec un ingénieur du son qui, c'est pas très courant, mais qui est à l'étranger. Donc, on bosse à distance. Donc, il est à Oxford. Et on mixe ça entre la France et l'Angleterre, du coup. Donc on prend notre temps. On prend notre temps, on a refait des prises. On a énormément appris de cette session de studio sur Paris. On a dû refaire énormément de prises. C'est par rapport à cette expérience qu'on a décidé aussi de vraiment devenir indépendant, vraiment sur la façon de prendre le son, de le mixer, tout ça. Ça va être beaucoup plus la partie de Simon, mais ça a été le déclic, à faire nos prises là-bas et revenir ici, et se dire on va le bosser nous-mêmes. Voilà, on a fait des erreurs, on veut faire mieux. Du coup, on a appris beaucoup de choses et on essaie de le restituer aujourd'hui. Donc, c'est des contenus qui sont du coup en cours de réalisation, on va dire. C'est largement bien avancé. D'ailleurs, il y a une des chansons de cette EP qui est déjà sortie sur YouTube avec un clip, donc Revival. On jouera juste après d'ailleurs. Qu'on jouera juste après en acoustique. Et du coup, à l'avenir, on va essayer de sortir tous ces contenus clippés, plutôt sous forme de contenu, avant de le proposer au plus large public. De façon échelonnée, c'est ça. Pour créer une sorte de buzz en fait. Une sorte de base, oui. De toute façon, on a actionné une chaîne YouTube et on va sortir du contenu, donc ça fera partie de ce contenu. Tous les 2 semaines, mais non, c'est une émission, c'est vraiment de proposer du contenu vidéo, au moins une vidéo tous les 2 semaines. Pour fidéliser les gens. Que ce soit des sessions acoustiques, des clips, ou même des vidéos un peu marrantes de ce qu'on fait. Voilà, on a préparé quelque chose, faudra guetter. Ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup. C'est plus il y a comme il y a 20 ans. C'est plus compliqué, donc on essaie de se fournir les outils en main pour vraiment donner le plus de chances possible, tout simplement. Et encore une phrase très belle de ma part. Merci Enzo, je propose qu'on l'applaudisse. Bravo Enzo. Merci. Bravo, je vous pas de câlin. Et donc on en parlait, tu en parlais à l'instant sur les contenus vidéo, et vous faites une série acoustique que vous avez démarré très récemment. C'est ça. Oui. Et donc ils sont effectivement aussi là très bien filmés et pour donner un petit peu aussi une nouvelle facette de votre musique, telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui sur scène. C'est un moyen de redécouvrir aussi vos morceaux, de les réarranger. C'était une attente aussi, je pense, de certaines personnes qui avaient pu le découvrir au bar Mon Oncle l'année dernière, et on a eu d'excellents retours. Même
au petit café. Petit café arrosé. C'est aussi plus accessible, même si notre musique en électrique reste accessible pour les personnes qui n'écoutent pas de rock, tout ça. Le fait de les faire en acoustique va peut-être plus raccrocher les gens qui n'ont pas l'habitude vraiment d'écouter du son qu'on voit un peu plus. Ça change un petit peu. Et ça change aussi. Pour vous, c'est une petite bouffée d'oxygène. Permet de toucher d'autres personnes d'autres fans que. On peut parler de fans maintenant. Des fans qui courent après toi dans la Voilà, c'est ça, exactement. On peut en parler. On me demande souvent mon numéro et tout ça. La vie est dure, la vie est dure. De se masquer, faites pas de musique. Avec une casquette, tout ça. Il y a un aspect central de votre groupe dont il faut qu'on dise quelques mots, c'est votre choix de recourir à du matériel entièrement numérique. Alors, c'est un choix qui n'est pas anodin. D'abord, peut-être expliquer aux auditeurs qui ne le sauraient pas la différence entre le son analogique qui est disons, plus courant à disons 98% dans les groupes, c'est du matériel analogique. Et votre choix, vous, c'est le numérique. Peut-être expliquer un petit peu la différence entre ces deux philosophies. On peut plus utiliser un vocabulaire. Non, on trouvait que c'était bien, donc on a pris, mais Simon, il est plus calme. En fait, aujourd'hui, on avait une vraie difficulté, nous. C'est-à-dire qu'en allant en concert, donc on a 2 voitures, on a 19 ans, voilà, c'est un peu la galère. On a tous eu des 412 Marshall, des gros amplis. Des gros cabinets. Un gros ampli qui pèse très lourd. Qui pèse très lourd. Ça veut dire aussi qu'il faut repliquer ça avec des micros, ça prend de la place, etc. Il y avait, bon, bien sûr, on a toujours ce son que tout le monde a et que veut conserver. Et on a fait le choix de faire le compromis entre avoir un super son, parce qu'on a un super ampli, et une solution ergonomique. Et du coup, le numérique, ça remplit bien ce rôle-là. Donc pour les gens qui se posent un peu la question, la différence, pour nous aujourd'hui, c'est au lieu de mettre un micro devant et de se casser le dos à transporter notre ampli, on a notre petit pédalier ou notre petit ampli sous forme de combo qu'on on branche juste un petit câble dans la sono et on a juste à monter les faders. C'est une solution beaucoup plus simple aujourd'hui pour nous et transportable. Donc c'est pour ça qu'on en a fait le choix. Et aujourd'hui aussi parce que notre musique alternative, bon je parle plus pour moi là, nous demande beaucoup de sons un petit peu différents qu'un simple ampli pourrait nous délivrer. Donc ça veut dire des pédales d'effet par exemple. Et voilà, les pédales ça coûte très cher, c'est pareil, il faut beaucoup d'autres dispositifs pour pouvoir les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on y a des solutions numériques qui nous permettent d'intégrer beaucoup de matériel comme ça directement dedans. Donc c'est tout est compris dans un ampli ou dans un pédalier. Il y a tout. Ampli, pédalier et gain de temps, gain de tout. Gain de tout vraiment. Gain de tout. Et après les puristes diront que on sent pas la flamme d'un ampli analogique. Ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, si on regarde bien, c'est quelque chose qu'on travaille parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sortent des résultats extraordinaires avec les solutions qu'on a. C'est des produits qui sont récents, moins d'1 an voire 2 pour les plus vieux. Et aujourd'hui c'est assez empirique. C'est chacun garde sa sauce entre guillemets. Mais aujourd'hui on commence à bien se débrouiller. En studio ça marche bien, en live ça se perfectionne. Et de toute manière, on a une solution qui nous permet de conserver quand même pas loin de 5 kilos de son sur scène avec nos amplis qui ont quand même des haut-parleurs et qui restituent quand même un son qui se rapproche vraiment très près de très près. Donc c'est pas forcément négliger la qualité du son. C'est une technologie qui évolue et donc qui s'améliore. On serait pas passé là-dessus s'il y avait une négligence sur le son. Absolument pas. On a été Voilà, et méticuleux avec ça. Aujourd'hui, on a eu la chance aussi d'être très bien conseillé aussi par toute l'équipe du magasin Hurricane à Vertou, qui a vraiment réussi à nous orienter dans nos choix, même à travers nos systèmes sans fil, qu'aujourd'hui on joue aux oreillettes, vu qu'on a des samples, donc on a des clics dans les oreilles. Et tout ça, c'est notre décision de notre part aussi, mais aussi sous les conseils de professionnels. Et encore une fois, on en revient à l'équipe, comme on te parlait tout à l'heure. Vraiment les gens qui travaillent avec nous, qui nous aident. À faire tout ça, vraiment, à mettre en place les choses. C'est ça. Et donc, oui, on les remercie. Hurricane Music, toute l'équipe. Julien, Bellamy et Vladimir Chevalier. Bon, c'est très bien de remercier les gens avec qui vous travaillez. Et vous travaillez avec une marque précise, si j'ai bien compris, donc c'est pas pour faire de la promo, etc. Mais ce choix donc de travailler avec la marque Line 6, c'est ça. Est-ce que c'est parce que c'est une marque qui vous soutient ou bien Aujourd'hui, elle ne nous soutient pas. On est de simples clients. Après, c'est moi qui me suis intéressé à cette marque parce que j'aime bien son ergonomie, le son qu'il restitue, et j'aime beaucoup aussi les artistes qui jouent avec. Il y en a vraiment un paquet, donc je ne peux pas en citer plein comme ça, mais énormément. Et aujourd'hui, c'est la seule marque qu'on a trouvée qui nous permettait de trouver une solution à chacun, que ce soit la guitare, à la basse, et d'avoir tout sous la main, et aujourd'hui qui permet de travailler facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 en électronique pour comprendre comment marche le système. C'est pour ça.
Arthur, toi, à la batterie, toutes ces considérations électroniques, ça te moi, concerne pas vraiment? Absolument pas. En fait, alors, non, vraiment, tu n'es pas passé qu'il fasse avec un ampli électrique ou avec un numérique, ça change absolument rien. Moi, je suis, si peut-être au niveau du son sur scène avec les retours par oreillette, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. Et puis, non, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et puis, je trouve que le son est plutôt bon aussi. Donc, moi, la batterie, je m'occupe de faire mes rythmes, de tenir la baraque comme on dit, et puis voilà. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Je voulais qu'on parle un petit peu aussi du clip que vous avez fait avec Cécilia Pascal. Donc Cécilia Pascal qui avait fait The Voice 2, je crois. C'est ça. Vous avez enregistré un morceau, une reprise, Dangerous Woman. Comment vous avez rencontré Cécilia et comment s'est passée cette collaboration? C'est par rapport à notre manager Julien Bellamy qui travaille avec elle. Et en discutant avec lui, on s'est dit que faire une reprise, on pourrait toucher un public qui nous attend peut-être pas forcément au tournant avec une reprise rock, avec Cécilia, tout ça. Donc on a décidé de se mettre en relation avec elle. Elle qui cherchait des projets en tout genre. Donc on a décidé de faire cette reprise d'Ariana Grande, Dangerous Woman. Voilà. Donc c'est grâce à notre manager. Ouais. D'accord. Et comment ça s'est passé concrètement avec elle? Est-ce que ça vous avez eu l'impression que ça vous a quand même donné un petit coup de boost médiatique entre guillemets, parce que c'est quand même carrément. Carrément. Et puis ça nous a permis de bosser avec quelqu'un qui avait quand même fait de la télévision, qui avait bossé avec des professionnels, tout ça. Donc ça nous a endurci sur pas mal de choses. Et c'est une très bonne expérience, oui. Et puis à noter aussi qu'on a eu la chance, et on va remercier aussi, je pense, tous, parce qu'ils nous ont vraiment accueillis gentiment, le château de Goulaine, où on a eu l'honneur de tourner ce clip. Ils nous ont ouvert leurs portes. Donc on avait tout en fait pour faire quelque chose de plutôt bon. Donc une reprise avec un beau lieu, quoi. Un beau lieu surtout. Très beau lieu, ouais. Donc on en tire vraiment des super souvenirs. Ouais, carrément, ouais. Très bien. Voilà. Réitéré. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de Sun ce soir. Merci beaucoup à vous. Vous allez donc interpréter un dernier morceau pour nous, Revival, qui sortira prochainement, qui est déjà sorti. On a notre clip sur YouTube. Voilà, c'est notre morceau phare. De ce prochain EP là. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre vos instruments. Yes, merci à toi. Merci.